tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous détailler les 3 points qui sont pour moi essentiels à la construction d'une stratégie de tendance. Donc une stratégie de tendance, que ça soit pour une stratégie de trading manuelle, c'est-à-dire qu'on va faire à la main en essayant de surfer sur les tendances, ou encore dans un but potentiellement de l'automatiser afin de créer votre propre bot de trading. Ça, vous avez pas mal de ressources sur notre chaîne pour essayer de faire ça après par la suite par du code, mais déjà les premières choses à faire c'est peut-être de comprendre du coup comment construire cette stratégie de tendance pour que ça soit la vôtre et qu'elle soit la plus pertinente possible en respectant du coup ces 3 points qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Avant de vous citer les 3 points qui vont nous permettre de créer notre stratégie de tendance, je voulais faire un petit point très rapide sur ce qui est en train de se passer en ce moment sur le marché crypto. En ce moment, ceux qui croient dans l'écosystème crypto sont en train de perdre de l'argent. N'essayez pas d'aller sur Twitter ou quoi que ce soit. Ce matin, j'ai vu un tweet avec une personne qui se vantait qu'elle faisait son ATH portefeuille par exemple. Aujourd'hui, n'allez pas sur Twitter écouter ces gens-là, etc. Ceux qui croient dans l'écosystème crypto sont de plus ou moins manière exposés à des cryptos en continu et plutôt en spot, c'est-à-dire en détention de crypto, et ces gens-là perdent de l'argent. Et du coup, si aujourd'hui je peux vous donner un conseil que je vais essayer d'être le premier à appliquer aujourd'hui, c'est détachez-vous un peu des cours de bourse, etc. et commencez tout simplement à build. Sur cette chaîne, on vous propose pas mal de vidéos pour tout simplement apprendre un peu la programmation avec du coup d'aller directement dans l'écosystème financier crypto, que ce soit avec des bots de trading ou des analyses un peu plus complètes. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, ce n'était pas donc une vidéo rédaction, on va dire, à ce crash qui est en train de se faire, mais plutôt de continuer de build, etc., de continuer d'apprendre, de parfaire mes connaissances, afin de, lorsque le marché repartira, d'être le plus performant possible et de tout simplement accumuler des connaissances qui, elles, ne pourront pas baisser de moins 20% en 24 heures. Donc sur ce, on va continuer tout de suite la vidéo en expliquant les 3 points qui vont nous permettre pour moi de créer la meilleure stratégie de tendance. On se retrouve sur TradingView qui va nous permettre un peu d'analyser un peu les différentes charts et vous présenter du coup les 3 points qui vont vous permettre de créer votre propre stratégie de tendance. Donc pour moi, en tout cas, ces 3 points sont le premier, la définition d'une tendance court terme, le deuxième va être la définition d'une tendance long terme et le troisième va être le momentum. Donc si vous n'avez peut-être pas forcément tout compris ici, mais je vais rentrer en détail sur chacun de ces points un à un, sachant que du coup l'important est de rester dans cet ordre-là. La première chose à définir lorsque vous voulez peut-être créer une stratégie, c'est les signaux d'achat et de vente les plus basiques. Ça va être du coup un peu moi ce que je vais appeler la stratégie de tendance court terme, c'est-à-dire quand est-ce que vous voulez acheter, quand est-ce que vous voulez vendre en général, et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc pour ça, il existe plein d'indicateurs, mais ces indicateurs sont souvent basés sur des moyennes mobiles, que ça soit simple ou exponentielle, et peut-être le signal d'achat et de vente le plus connu du monde du trading, comme ça, et le croisement de moyennes mobiles. Donc pour ça, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est afficher 2 moyennes mobiles. Ici, par exemple, j'ai pris la 25 et la 45, avec la 25 en violette et la verte, et la 45 en vert. Et à partir de ce moment-là, ce que vous allez dire, c'est tout simplement dire que je vais rentrer lorsqu'on a un croisement haussier, c'est-à-dire que notre moyenne mobile la plus courte passe au-dessus de notre moyenne mobile la plus longue. Donc par exemple ici, ça va être à ce moment-là, vous voyez qu'on a un croisement haussier. Inversement, à ce moment-là, vous voyez qu'on va avoir un croisement baissier, etc. Et à partir de là, vous vous retrouvez avec des points d'entrée et de sortie qui vont vous permettre, déjà lorsque vous allez regarder votre graphique, d'être assez souvent gagnant, en tout cas lorsqu'il va y avoir des grosses tendances, de pouvoir les prendre et de pouvoir engranger pas mal d'argent sur ces tendances. Donc par exemple, on va en voir un exemple ici, avec le croisement qui a lieu à peu près sur le haut de cette bougie, je pense, soit sur le haut de cette bougie, soit la précédente. Et vous voyez qu'après les deux courbes sont restées bien orientées dans le bon sens jusqu'à peu près à ce moment, avec ici je crois que vers là ou là, et un retournement, mais vous voyez que en tout cas sur le tas, on arrive quand même à prendre quelque chose comme 9-10%. Vous voyez ici, je suis en 1 heure sur Bitcoin. Et inversement, vous allez avoir des tendances du coup baissières. Si vous faites des shorts, je ne vais pas rentrer en détail sur les shorts ou quoi que ce soit durant cette vidéo, mais on va plutôt rester sur des longues, mais c'est exactement le même principe. Si vous voulez faire des shorts, vous voyez que ici par exemple, on a une tendance qui est plutôt baissière.
Et là, vous voyez, je ne sais pas s'il y a eu un croisement ici, on va dire que non. Là, vous voyez que pareil, ici, vous prenez donc les moins 10%, donc plus 10 si vous avez ouvert un short. Donc ça, c'est vraiment la base de votre trading, pour moi, qui est peut-être un des points les plus importants là-dedans, hein, mais c'est vraiment le premier point qui va vous orienter un peu sur quelle stratégie vous voulez créer. Et c'est du coup le point de la stratégie de tendance court terme. Comment déterminer mes tendances à court terme? Là, je suis arrondissant de temps 1 heure. Moi, c'est une time frame que j'aime bien pour trader, mais vous pouvez en prendre d'autres, hein. Vous pouvez être plus allé sur du 4 heures, sur du 30 minutes, je ne sais pas. Ça va marcher à peu près partout pareil, tant que vous restez sur des time frames significatifs. Je n'aime pas trop faire ce type de stratégie sur des time frames de 1 ou 5 minutes. Je trouve que c'est un peu plus délicat pour ma part en tout cas. Après, comme vous voyez, où est-ce que des stratégies de tendance court terme vont être mauvaises? C'est lorsque vous allez avoir un range, tout simplement, comme c'est le cas ici, par exemple, hein. Et si on prend à peu près les trades qu'aurait fait cette stratégie à ce moment-là, avec ce petit range, ben, vous pouvez voir que ici, du coup, hop, on a un achat peut-être. Du coup, on va dire là, à ce point-là, on va revendre, vous voyez, quand on va se recroiser vers le bas à ce point-là. Ici, je crois qu'on recroise vers le haut à peu près ici ou ici, on va dire ici, et on recroise vers le bas lorsqu'on est ici, et ainsi de suite. Vous voyez que ici, on recroise vers le haut à ce moment-là, on va recroiser vers le bas à ce moment-là. Donc, vous voyez que vous allez enchaîner des trades légèrement perdants, et c'est ici que vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Et notamment en fonction des tendances, ça va être amplifié lorsque vous allez avoir un range qui est par exemple un peu dans une période baissière, hein, car vous allez avoir beaucoup de faux signaux. Donc par exemple, ça va être le cas, disons, tac tac tac, disons ici, hein, vous voyez que on a un retournement haussier avec une tendance haussière qui se dégage et vous voyez que tout de suite on est repoussé et on descend très très bas et très très vite, ce qui ici par exemple ferait un très mauvais trade car on serait entré en position à ce moment-là et sorti peut-être, on va dire, vers là, donc ça fait -3, -4 à chaque fois, et ces pertes-là vont souvent s'accumuler. C'est pourquoi, pour moi, il va falloir déjà ajouter une deuxième corde à votre arc qui va vous permettre au moins d'éviter les faux signaux lorsque on est contraire à la tendance générale. Je m'explique. Dans ce cas ici, comme vous voyez, moi je vous ai montré des signaux de tendance, on va dire plutôt court terme, on va sur 25-45 périodes, etc. Et ce qui va être embêtant, en fait, c'est lorsqu'on va avoir des faux signaux qui vont, enfin des signaux qui vont dans le sens contraire de la tendance générale. Comme je vous l'ai dit, du coup, ici, vous voyez qu'on est en tendance qui est clairement baissière et que ce n'est pas le moment d'ouvrir une position à l'achat. Dans ce cas, vous voyez que par exemple ici, on est rentré en position très haut. Au final, on a pratiquement acheté le top, hein, parce que forcément, c'est pas eu parce qu'on a eu juste un petit rebond qu'on casse la tendance générale et donc on achète très haut et on va se faire repousser très vite. C'est pourquoi pour moi, le deuxième point pour la création de votre stratégie de trading de tendance, ça va être l'ajout d'une tendance long terme. Donc pour ça, il y a aussi plusieurs moyens. Vous pouvez par exemple utiliser, je ne sais pas, une super trend. Hop, qui est un indicateur que j'ai déjà présenté en augmentant un peu les paramètres, notamment l'ATR multiplier. Vous pouvez le mettre par exemple à 7, disons, je ne sais pas. Hop. C'est un moyen de détecter un peu quelles sont les grosses tendances beaucoup plus long terme, hein. Donc si vous pouvez justement mettre la super trend avec un ATR, avec en paramètre d'ATR multiplier un assez gros chiffre, hein. Donc ça peut être 7, ça peut même être 10 si vous voulez des tendances beaucoup plus long terme, hein, qui vont être euh, encore plus du coup précises, on va dire, enfin nous empêcher d'aller prendre des faux signaux avec par exemple du coup les signaux qui auraient pu être mauvais, hein, celui que je vous ai présenté juste avant, qui vont empêcher d'être pris. Pourquoi? Eh bien car on met tout simplement une condition sur notre fait de vouloir acheter, enfin de vouloir prendre une position à l'achat grâce à notre premier signal d'achat. On va dire qu'on ne va rentrer en position que si on joue dans le sens de la tendance long terme. C'est-à-dire que à ce moment-là, là, vous voyez que dans toute la zone rouge de la super trend, donc c'est bien, c'est assez visuel, on va dire qu'on ne prend pas de position à l'achat tout simplement. À la limite, si on veut faire des shorts, c'est à ce moment-là qu'on peut, mais on ne prend pas de position à l'achat. À l'inverse, lorsque on est en position verte, à ce moment-là, tous nos signaux doivent être pris du coup, car on est à la fois dans une tendance court terme et dans une tendance long terme. Et par contre, lorsque on est dans ce genre de signaux verts, on ne prend pas de position en short, c'est-à-dire à l'inverse du marché, qui vont être beaucoup plus risqués que tout simplement de prendre des positions dites plus classiques, on va dire, qui vont être tout simplement dans le sens du marché, c'est-à-dire dans un marché général haussier,
on va prendre plutôt des longues, hein, ou en tout cas acheter des cryptos. Et dans un marché général baissier, on va plutôt soit prendre des shorts, soit vendre nos positions. C'est ce qui va nous permettre souvent d'économiser une bonne partie et d'éviter de prendre des petits trades dans des tendances qui ne sont pas du tout à notre avantage. Enfin, le dernier point, comme je vous l'ai dit précédemment, ça va être le momentum. Donc, qu'est-ce que j'appelle le momentum? C'est le point précis auquel on va acheter et tout simplement essayer de vraiment optimiser nos entrées et nos sorties. Et cela va notamment être très important lorsque on est en période de range, qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, les pires périodes pour le trading de tendance. Ou par exemple, si on reprend notre exemple des moyennes mobiles, où on va être un moment en train de se croiser, décroiser, etc. Et c'est vraiment là qu'on va souvent perdre de l'argent avec notre trading de tendance. Donc pour le momentum, il existe plusieurs moyens, ces moyens sont assez diversifiés, etc. Mais je vais vous en parler de quelques. Donc par exemple, une idée en fait, comme vous le voyez ici, hop, à ce moment-là, vous voyez qu'on va croiser tout simplement on va se croiser vers le haut, donc avoir un signal d'achat de notre tendance court terme à peu près à la fin de cette bougie-là, donc vous voyez que c'est le plus haut. Et pour éviter, nous, ce qu'on va faire, c'est on va avoir des stratégies qui vont nous permettre de rentrer sur des points beaucoup plus bas, d'attendre des points plus bas. Donc par exemple, ici, on peut imaginer une stratégie où on attend 2 bougies rouges avant de pouvoir rentrer en position, ou alors on pourrait imaginer une autre stratégie qui est celle qu'on a déjà présentée sur une stratégie du coup du super reversal, qui va être au lieu de rentrer en position directement dès que notre signal d'achat est validé, on va attendre un pullback sur par exemple ici nos moyennes mobiles. Donc vous voyez que là, au lieu de rentrer à ce moment-là, on serait peut-être rentré plutôt au niveau de la moyenne, donc à ce niveau-là. Et après, vous voyez qu'on a croisé vers le bas ici. Donc, et cette fois, on aurait fait l'inverse exactement pour vendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir à ce niveau-là, mais on va sortir plutôt lorsqu'on va revenir sur notre moyenne à ce niveau-là. Et on va passer tout simplement d'un trade qui faisait peut-être -3, voire -4, je crois que c'est ici, ah non, ça a l'air d'être ici, hein, d'un trade qui faisait -3,25% à tout simplement un trade qui va, hop, de là à là, qui fait un trade à -0,32% et ce qui devient du coup presque négligeable. Donc ça va être un exemple, vous en avez d'autres, hein. Vous avez un indicateur par exemple qui s'appelle le Stochastic RSI. Hop, donc je vais mettre celui de TradingView officiellement. Hop, donc ici, quelque chose que j'aime bien faire pour moi, c'est mettre le K à 1 et décocher le D. Et ici, vous avez une petite courbe qui va vous dire tout simplement lorsque on est en période de surachat et de survente. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le moment d'acheter ou ce n'est pas forcément le moment de vendre. Et si on reprend ici notre petit exemple, hein, vous voyez qu'à la fin de cette bougie-là, forcément, nous sommes en surachat. C'est-à-dire que d'après cet indicateur, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer, au moins à court terme. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est dire qu'on attend d'être au moins en zone neutre pour tout simplement rentrer à l'achat. Donc dans ce cas-là, vous voyez que la bougie suivante, on est toujours légèrement en surachat et on sort de notre zone de surachat seulement à la fin de cette bougie et on va donc rentrer à ce moment-là. Inversement, pareil pour la vente, encore une fois, vous voyez que sur ces bougies-là, on est en position de survente sur notre stochastique RSI. Vous voyez qu'on est en dessous de nos 3 petits points, de notre courbe, enfin de notre droite en pointillé bleu. Et donc, à partir de ce moment-là, on va attendre de sortir au moins de cette zone. Et donc, encore une fois, au lieu de sortir peut-être à la fin de cette bougie rouge, on va sortir, hop, juste à la fin de cette bougie bleue. Hein. Donc, si on fait, encore une fois, un trade de -0,50, alors qu'on avait un trade de -3,70. À partir de là, je vais essayer de vous donner quelques exemples, quelques indicateurs qui vont vous permettre tout simplement d'améliorer vos entrées et vos sorties sur chacun des 3 points afin de créer votre propre stratégie de tendance. Mais d'abord, je voulais résumer à peu près ce que l'on pouvait voir et pourquoi on ajoute tout simplement ces points afin d'avoir une bonne stratégie de tendance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on résume un marché boursier en général, on a 3 phases majoritaires, hein. La phase de tendance haussière, hein, donc des très grosses hausses comme alors,
forcément en ce moment c'est pas simple d'en trouver, mais on va dire comme à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est assez clair qu'on est en tendance haussière et que pour l'instant tout se passe bien. On a aussi des phases de tendance baissière, hein, comme on a pu le voir ici avec des grosses phases de tendance baissière. Et on a notre dernière phase qui est par exemple les ranges, hein, comme ce qu'on aurait pu voir, je ne sais pas, par exemple ici, qui est plutôt une mise à plat et pas vraiment une grosse augmentation de tendance, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. À partir de là, comment va réagir votre stratégie, on va dire de base, c'est-à-dire la stratégie de tendance court terme à ces différentes phases? Et bien tout simplement, lorsque vous allez dans une phase dans une phase de tendance haussière, vous allez plutôt gagner de l'argent. C'est à ce moment-là que ce bot est plutôt bon et que là, vous risquez de faire à peu près le plein. Par contre, lorsque vous êtes dans des phases de tendance plutôt baissière, dans ce cas-là, vous allez perdre un peu d'argent, mais encore ça devrait aller, car ça devrait quand même vous éviter la plupart des grosses tendances baissières. Mais là où ce bot va être très mauvais, c'est dans les tendances de range, car vous allez tout simplement à ce moment-là prendre des achats, des ventes qui vont être très mauvais, et là vous pouvez enchaîner plusieurs trades, de nombreux trades à la suite qui vont se révéler perdants et enchaîner du coup les pertes qui, lorsque l'on va les cumuler, risquent de faire assez mal au portefeuille. Donc, ce qu'il faut du coup bien comprendre, c'est déjà le premier ajout ensuite après cette stratégie, c'est l'idée de la tendance long terme, hein, qui va par exemple vous empêcher de presque de perdre de l'argent, donc vous rendre à peu près neutre lorsque vous allez avoir des très grosses phases de tendance baissière en évitant les faux rebonds, etc., afin de vraiment vous sécuriser et de vous dire de ne pas trade du tout dans les phases de tendance baissière long terme. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser la super traîne, vous pouvez aussi utiliser une moyenne mobile simple, par exemple, alors je vais plutôt la mettre, alors non, c'est pas celle-là que je vais prendre. Voilà, méthode SMA. Donc vous pouvez par exemple mettre une moyenne mobile simple long terme. Donc ici par exemple moi j'ai l'habitude d'utiliser à 600, hein, qui comme vous voyez ici, on peut la comparer soit à nos moyennes précédentes, soit au prix. Donc disant par exemple que lorsque notre prix est au-dessus de cette moyenne mobile long terme, on est en phase de tendance haussière, et lorsque on est en dessous, on est en phase de tendance long terme baissière. Et donc vous voyez par exemple que ici, ça nous aurait empêché de prendre à peu près tous les petits rebonds qui sont ceux qui sont souvent avérés assez faux, comme celui-là qu'on a vu précédemment, je crois, je ne sais plus si c'est cet exemple qu'on a vu, non, je ne crois pas. Mais vous voyez encore, par exemple, ici, on aurait acheté, on serait rentré en position à peu près à ce moment-là, et on serait sorti de position à peu près à ce moment-là. Et ici, on est dans une phase dans une phase de tendance long terme baissière, et donc pour moi, ça a assez peu d'intérêt d'essayer de jouer contre le marché, même si dans certains trades, ça va se révéler gagnant. La plupart du temps, vous allez être perdant, et sur le long terme, il faut mieux du coup ne pas trade du tout si vous faites que du spot, ou ne faire que des shorts lorsque vous êtes dans une phase de tendance plutôt baissière long terme, comme c'est le cas ici. Et vous pouvez utiliser de nombreux indicateurs, souvent en augmentant les paramètres de base. Donc ça peut être justement la super trend, ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être le MACD, ça peut être de nombreux indicateurs différents. On vous en a déjà présenté pas mal sur la chaîne. Ça peut même être quelque chose un peu comme des bandes de Bollinger. Vous avez plusieurs moyens en fonction des adaptations, mais le but va être vraiment de détecter des grandes phases de tendance, hein. Donc comme c'est le cas par exemple ici avec une grande phase de tendance baissière, hein, vous voyez avec un petit rebond qui ici aurait été pris, hein, donc c'est pour ça que ce n'est pas parfait non plus, hein, mais ça vous évite quand même de prendre de nombreux trades qui se seraient révélés tout simplement perdants. Par la suite, du coup, comme je vous l'ai dit, la dernière phase où le bot peut être très mauvais, c'est du coup les ranges, hein. Donc je sais pas si on va trouver, on a eu un range par exemple ici juste avant notre dernière baisse. Donc à ce moment-là, vous voyez qu'on va avoir des croisements qui vont se révéler souvent être à peu près les tops de marché, hein. Donc c'est par exemple le cas ici avec un croisement qui a lieu tout en haut de cette bougie. Hop, et à partir de là, vous voyez, hein, que après notre croisement baissier s'effectue quelque part par là à peu près, on se retrouve encore avec un très mauvais trade, et ces trades-là peuvent s'enchaîner assez longtemps si cette phase par exemple avait duré plus longtemps. Ici, on est repassé assez vite sur une tendance baissière, hein. À partir de là, on ne prend plus de position, car vous voyez qu'on est en dessous par exemple ici de notre moyenne mobile long terme, ou encore au-dessous, je suppose, de notre super trend qui est devenu rouge, vous voyez. Donc à partir de là, c'est ici qu'il va falloir potentiellement aussi s'améliorer, et pour s'améliorer ici, vous allez sûrement devoir utiliser
enfin un indicateur ou quelque chose, un point, on va dire, de je ne sais pas comment décrire ça précisément, mais un point un peu de fixation pour dire exactement à quel moment je vais rentrer en position, sur quelle bougie, à quel prix précisément, afin d'éviter d'acheter comme ça les tops et les bots, d'acheter au top et de vendre au bottom, comme c'est le cas par exemple dans pas mal de phases de range. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez par exemple la possibilité d'ajouter un stochastique RSI, hein, qui est par exemple un bon moyen qui, comme vous le voyez ici, aurait encore très bien marché, hein. Enfin pas très bien marché, pas forcément très bien marché, parce que je crois qu'on serait sorti à peu près ici, mais ça aurait été déjà mieux que d'acheter tout en haut, hein. Donc on serait peut-être entré en position à ce moment-là, et au lieu de sortir sur des bougies très mauvaises, on serait peut-être sorti à ce moment-là, disons, hein, hop. Et vous voyez que ça ne va vraiment vous empêcher de faire des mauvais trades, enfin de faire des très mauvais trades qui, lors de tendance, sont très importants. Donc par exemple, encore une fois, vous pouvez prendre un nombre de bougies rouges, un pourcentage à aller chercher en moins, un pullback, enfin vous avez vraiment plein de manières d'optimiser vos entrées, en vous disant que tout simplement à ce moment, à partir de ce moment-là, vous devez acheter. Donc ça, c'est ce que vous disent vos indicateurs de tendance court terme et long terme. Mais à quel prix? Ben ça va être vos indicateurs de momentum qui vont vous le dire, afin d'essayer d'éviter d'acheter les tops et de vendre les bottoms de marché, ce qui peut être très embêtant. Ça va également améliorer souvent vos points d'entrée et de sortie, même dans des stratégies de tendance long terme et court terme, même si, attention, je voulais vous faire un petit point à chaque fois, l'ajout de chacun de ces 3 points, ce n'est clairement pas magique. Et à chaque fois, on va prendre des bénéfices sur quelques trades, mais sur certains trades, ça va être moins bon que la stratégie de base. Donc je ne sais pas si j'ai des exemples sous la main, mais par exemple, lors de grosses tendances baissières, hop, je ne sais pas si c'est le cas ici. Si on prend l'exemple du stochastique RSI, vous voyez qu'on a un croisement à peu près à ce niveau-là. Donc ici, on aurait par exemple ouvert un short à partir de ce moment-là, donc parier à la baisse ici, et on voit que sur notre stochastique RSI par exemple, qui est ici, on aurait dit qu'on ne peut pas ouvrir un short car on est en survente, et donc on aurait attendu un rebond donc qui serait passé ici, et vous voyez que on aurait raté quelques bougies, hein, car on aurait du coup ouvert notre trade qui serait révélé gagnant par la suite plus tard que ce qui était prévu, et donc à un prix là à plus bas, donc c'est aussi l'inconvénient. Tout ce pour vous dire aussi que chacun, de toute façon, des paramètres, des ajouts que vous allez ajouter à vos stratégies de trading vont être à la fois des avantages et des inconvénients. Et d'où l'importance en fait de faire des backtests sérieux, c'est-à-dire de simuler votre stratégie sur le passé, afin de voir tout simplement l'ajout, est-ce qu'un ajout d'un indicateur ou d'un moyen de trader ou quoi que ce soit, est-ce qu'il va être plutôt bénéfique sur le long terme à votre stratégie, ou plutôt néfaste en apportant tout simplement plus de trades mauvais, un risque plus élevé. Enfin, c'est des paramètres qui sont à prendre en compte à chaque fois. Pour moi, le paramètre, on va dire, le plus important, en fait, c'est ce qu'on appelle du coup le ratio risk-reward. C'est-à-dire combien vous pouvez gagner, combien vous pouvez espérer gagner par rapport à combien vous pouvez espérer perdre sur votre stratégie. Et pour ça, le seul moyen d'avoir une chose claire, ça va être de réaliser des backtests. Donc sur cette chaîne, vous le savez, on vous propose assez souvent des vidéos qui vont vous permettre de faire à la fois des backtests et ensuite des vidéos potentiellement pour automatiser ces stratégies. Car ici, je vous ai parlé de stratégies de tendance long terme, court terme, etc. avec des indicateurs. Vous pouvez les réaliser à la main, mais vous pouvez aussi bien évidemment les automatiser afin d'être encore plus détaché du marché et d'éviter un peu d'avoir les yeux trop rivés sur le marché, comme c'est le cas aujourd'hui avec un marché qui est vraiment pas très agréable à voir, hein. On a un Ethereum à 1200 $, un Bitcoin à 23 000 $. Donc aujourd'hui, je voulais un peu vous présenter une vidéo peut-être qui va vous aérer un peu l'esprit, va vous faire sortir un peu vraiment du prix et de la panique qui est en train de se faire. En tout cas, sur ce, pour moi, j'ai essayé de finir de vous expliquer les différents points. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre assez vite. Et sinon, vous pouvez bien évidemment aussi rejoindre notre channel Discord, sur lequel vous pouvez avoir un peu plus d'aide et d'interaction avec la communauté en général. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin peu importe où que vous soyez, respectez votre plan, sortez un peu les écrans, essayez de boucler vos positions si vous n'êtes pas à l'aise avec vos pertes. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers ou quoi que ce soit, mais vraiment, en tout cas, le but surtout, c'est que vous continuez à prendre du plaisir sur le marché crypto, qui est pour moi la chose la plus importante et ce qui va vous permettre de rester là sur le long terme. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Salut tout le monde.